Allez, donc une petite vidéo pour réexpliquer un petit peu comment on s'y prend pour déterminer la forme canonique. Donc, lorsqu'on a un trinôme comme celui-ci avec un coefficient a dans ax carré plus bx plus c qui n'est pas 1, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose d'écrit devant x au carré, la première étape consiste à justement factoriser par le a, par le facteur du x carré, le coefficient du x carré. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Alors, à l'intérieur des parenthèses, lorsque chaque facteur est comme ici un multiple de 3, ça pose aucun souci. Donc il suffit de s'interroger sur qu'est-ce qui reste à l'intérieur des parenthèses. Donc là il va rester x au carré. Là pour que en redistribuant ça fasse moins 9x, il suffit de mettre moins 3x. Parce que 3 fois moins 3x ça va faire moins 9x. Il manque plus 2 parce que 3 fois 2 ça fait 6. Ça c'est la première étape. Je rappelle que si un des termes là ne comporte pas de 3, n'est pas un multiple de 3, en fait on laisse ce que l'on a et on divise par ce par quoi on factorise, ici en l'occurrence par 3. Alors, au pire je ferai un autre exemple juste après. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à la recherche d'une identité remarquable. Donc on sait que ce que l'on doit faire, c'est reconnaître sur les deux premiers termes une identité remarquable. Donc soit a moins b au carré, soit a plus b au carré. Et là, ça va plutôt être a moins b au carré puisque on a un moins ici. D'accord? Comme dans l'identité remarquable que j'ai écrite. A moins b au carré, c'est a carré moins 2ab. Et ces deux termes-là, a carré moins 2ab, on va les comparer à x carré moins 3x, on va les identifier à x carré moins 3x. Donc on avait dit à l'époque hein, que c'était forcément le x qu'on avait en premier par rapport à l'identité remarquable, puisque si le premier terme c'est a carré et qu'ici on a x carré, bah, c'est que le a c'est x. Et on avait aussi dit que pour trouver le, le terme b là dans l'identité remarquable, il suffisait de diviser par 2, de prendre la moitié de ce qu'on avait ici. Donc 3 demi. Le plus 2 lui reste, je vais fermer le crochet. Et donc on se retrouve avec ça. Alors si j'ai laissé de la place là, c'est pas pour rien, c'est parce que dans l'identité remarquable, on a trois termes dans la forme développée, et que nous, on est parti que seulement de deux termes, ces deux termes-là. Et donc le plus b carré, on l'a pas. On l'avait pas au départ et on ne doit pas l'avoir non plus à cette étape-là. Donc on avait dit que systématiquement, on soustrayait le terme en trop. Alors qu'il y a un moins, qu'il y a un plus ici, hein, ça change rien, on aura toujours moins ici pour enlever le plus b carré, que l'on retrouve dans l'autre identité remarquable aussi. Donc là, ça va faire moins 3 demi au carré. Alors attention, si j'écris comme ça donne l'impression qu'il n'y a que le 3 qui est au carré. Donc on pense à mettre des parenthèses autour du 3 demi tout entier. À l'étape d'après, on va, pour finir, réduire ces deux termes-là. Cette partie-là ne bouge pas. Voilà. Et alors, on a une puissance sur une fraction. Les puissances sur les fractions s'appliquent à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc, ça donne 9, 3 au carré et 2 au carré, donc quart. 9 quarts, plus 2. Voilà, c'est presque fini. Il suffit de mettre au même dénominateur la fraction, le 2 avec la fraction qu'il a. Donc ça fait 3, toujours le carré, x moins 3 demi au carré, moins 9 quarts, et 2, bah, c'est 8 quarts. Alors comment on fait? Soit on se souvient que 8 divisé par 4, ça fait 2, soit on se met le 2 sur 1, et on fait fois, alors la même chose en haut et en bas, et pour avoir des quarts comme ici, comme le 9 quarts, eh bien on fait fois 4 en haut et en bas. Donc on aura bien des quarts en bas et on aura 8 en haut. Et finalement, et finalement, ça donne, donc le début ne change toujours pas, et moins 9 quarts plus 8 quarts, eh bien il va rester moins un quart, ou 0,25, d'accord?
Donc voilà. Donc les propositions que vous m'aviez faites par mail n'étaient pas forcément justes. Alors il y en a une où il y a écrit moins 0,75, donc là je ne sais pas, il y a une erreur de simplification, de réduction. Et l'autre, c'est l'autre technique de forme canonique. Je vous avais dit que en vidéo, on trouvait sur YouTube des chaînes qui expliquent comment on peut trouver la forme canonique, mais c'est pas exactement la même façon que moi je vous ai expliqué, et j'ai choisi une façon un peu différente. D'accord? Donc c'est le problème avec les versions que vous trouverez en ligne. Voilà. Donc ça c'est pour cet exemple-là. Un deuxième exemple euh, que j'improvise, hein, on va prendre, alors on va prendre 3x carré de nouveau, mais je vais prendre 2x plus 3. Voilà. Juste pour montrer qu'est-ce qui se passe quand, contrairement à ici, tous les coefficients ne sont pas multiples de ceux par quoi on factorise. Donc là, quand je factorise par 3, on a dit c'est la première étape. Ici, bon, il va rester x carré. Là, alors pour le dernier terme, ça va être plus 1 parce que 3 fois 1, ça fait bien 3. Par contre, pour le terme du milieu, il n'y a pas 3. Et du coup, je vous ai dit, on laisse ce qu'on a et on divise par ce par quoi on a factorisé, c'est-à-dire par 3. D'accord? On factorise par 3, on n'a pas 3 sur le 2x, on remet 2x et puis on divise le coefficient par 3, parce qu'on a factorisé par 3. Si j'avais factorisé par 4, ben j'aurais divisé par 4 ici. Voilà. Et après, ben, le reste, c'est comme je vous ai expliqué dans l'exemple avant. Donc c'est 3. Alors, on met les crochets, on va chercher une identité immarquable. On va retrouver le plus 1. On va devoir enlever le terme en trop. D'accord? Cette fois, l'identité remarquable, ce sera plus quelque chose, puisqu'on a un plus ici. L'identité remarquable que j'utilise, c'est a plus b au carré, qui donne a carré, plus 2ab, plus b carré. Voilà. Du coup, toujours le x ici. Ici, alors on met la moitié de ce que l'on a là. En fait, il suffit de faire 2 tiers. Alors sur 2, mais on peut mettre le 2 ici en fait. D'accord, fois 2 ici. Du coup, les deux s'en vont et ça fera un tiers. Euh, et du coup, donc les deux vont partir, je vais les barrer. Hop, hop, il va rester un tiers. Et du coup, le terme qu'on enlève, c'est un tiers carré. Voilà. Et du coup, bah, il reste plus qu'à réduire ces deux termes-là à nouveau. Donc ça fait 3. L'identité remarquable x plus un tiers au carré, moins, alors 1 au carré et 3 au carré, donc ça fait 1 sur 9, plus 1. Le 1, on va le mettre au même dénominateur, en le mettant lui-même sur 1 et en faisant fois 9 et fois 9. Donc ça donne toujours un tiers au carré, moins un neuvième, plus 9 neuvièmes, moins un neuvième, plus 9 neuvièmes, donc il reste plus 8 neuvièmes. Voilà, et c'est terminé. Pour revenir sur le 2 tiers que je divise par 2, 2 tiers on le divise par 2, diviser par 2 revient à multiplier le 2 tiers par l'inverse de 2, c'est-à-dire un demi. C'est pour ça qu'il y a un 2 qui est en haut et un autre qui est en bas. Et c'est pour ça qu'après on les barre. Et qu'il ne reste plus que le 1 tiers. D'accord? C'est mieux expliqué peut-être comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous éclairera. J'arrête cette vidéo ici.